Bonsoir. Comme prévu, le projet de loi sur le mariage homosexuel a été présenté en Conseil des ministres. Projet qui prévoit donc d'ouvrir ce mariage aux personnes du même sexe avec modification du Code civil. De fait, les époux auront plus de droits que lors du Pacs. Et puis, il y a la mesure qui devrait permettre l'adoption conjointe d'un orphelin par les deux mariés ou l'adoption de l'enfant d'un conjoint. Claire Colombel a recueilli les sentiments de deux élus essonniens. Commençons par le député socialiste Thierry Mandon. Personnellement, je n'ai pas d'opposition au mariage homosexuel. C'est une disposition qui existe dans de très nombreux pays et qui n'a jamais posé de problème de déstructuration de la famille, comme le craignent ceux qui sont réticents. Je suis en revanche beaucoup plus prudent sur la question de l'adoption par les couples homosexuels. Et là, j'attends de connaître le texte exact et les garde-fous qui seront posés à ce principe pour avoir une position précise. Du côté du centre, c'est Vincent Delahaye, le sénateur maire de Massy, qui donne son avis. Moi, je serais favorable à une union civile qui renforcerait les droits des homosexuels, notamment sur le plan fiscal et en termes de succession. Par contre, je trouve que le terme mariage est assez provoquant et provoque une bonne partie de la population, et je trouve que c'est un peu inapproprié de l'utiliser. Au niveau de l'adoption, ça pose de vrais problèmes, parce que d'abord, c'est très difficile d'adopter aujourd'hui pour tous les couples, et ça pose un vrai problème de fond, puisque dans le droit civil, on supprimerait les notions de père et mère. Dans l'opposition, un autre élu essonnien se veut plus intransigeant, c'est Serge Dassault, le sénateur UMP sur France Culture a fait mine de s'interroger en ces termes, je cite, « Il n'y a plus de renouvellement de population, à quoi ça rime? On veut un pays d'homo, alors dans 10 ans il n'y aura plus personne, c'est stupide. » Et Serge Dassault de poursuivre ainsi, « Regardez dans l'histoire, la Grèce c'est une des raisons de sa décadence totale, c'est l'arrêt de la famille, c'est un danger énorme pour l'ensemble de la nation. » Fin de citation. L'actualité, c'est également bien sûr la réélection du président Obama. On sait que François Hollande n'a pas tardé ce matin à féliciter son homologue américain et une équipe est allée sentir le pouls des Essonniens. C'est une bonne chose que ce soit Obama qui ait été réélu, parce que si ça avait été Romney, ça aurait été une régression sociale très importante aux États-Unis, avec des complications en plus pour nous, Européens. Obama était à peu près persuadé, malgré le suspense laissé par les médias américains et français, pour faire un peu bouillir, dirais-je, la marmite, c'était sûr qu'il soit réélu. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Si on voit l'Espagne, l'Angleterre, même, je sais pas, il y a eu les Pays-Bas aussi, je crois. Ça a toujours été des gens plutôt à droite. Donc ça m'a un peu étonné, donc, puisque ça ne s'inscrit pas dans ce courant. Je pense que c'est une bonne chose pour les États-Unis parce qu'ils ont élu un président qui avait l'air plutôt compétent et qui avait fait 4 ans où il a réussi à mettre en place une réforme de la sécurité sociale qui a servi beaucoup aux États-Unis. En revanche, je pense qu'on nous en parle beaucoup trop aujourd'hui dans les médias français et c'est un peu dommage parce qu'il y a d'autres actualités qui seraient peut-être plus importantes et plus pertinentes pour nous, les Français. Hier, nous évoquions la réaction de Malek Bouti, le député de la 10e circonscription de l'Essonne, concernant le rapport gallois. La députée maire de Longjumeau, quant à elle, s'est félicitée que le Premier ministre reconnaisse enfin qu'il y a un problème de compétitivité en France. Mais Nathalie Kosciusko-Morizet a pointé ce qu'elle a qualifié de méthode de pompier pyromane, alternant les coups de chaud et les coups de froid. Fin de citation. On passe à l'Association des maires de France qui réclame un délai de 2 ans afin d'appliquer la réforme des rythmes scolaires, c'est-à-dire le retour aux 4 jours et demi. Pour eux, l'application de la réforme à la rentrée 2013 est trop juste afin de permettre une bonne préparation des communes à Vers-le-Petit et dans d'autres villes de l'Essonne, d'ailleurs particulièrement les petites. Les maires s'inquiètent. Dans cette commune de Vers-le-Petit, la mise en place de la semaine à 4 jours et demi va être difficile à mettre en place en termes de budget et d'organisation. En termes d'organisation, si l'école est le mercredi, il va falloir organiser le transport scolaire, organiser la cantine et organiser également les activités périscolaires, puisque les parents ne seront pas forcément là pour récupérer les enfants le midi, comme ils le faisaient auparavant le samedi. Pour l'instant, on attend vraiment de savoir où on va avant de se projeter. Parce qu'en termes budgétaires également, il va falloir faire des prospectives, savoir quel budget on va pouvoir mettre et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme proposition également aux parents d'aménagement pour le temps de l'après-midi.
L'administrateur judiciaire désigné pour s'occuper de la gérance de la copropriété géante de Grigny 2 a décidé de remettre de l'ordre. Il demande à la mairie de la ville de régler les charges dont elle est exemptée pour le moment. Ces charges, elles correspondent au terrain que possède la mairie sur la copropriété. Les explications d'Audrey Coll. Liliane Mandoula habite à Grigny 2 depuis 1971. Elle s'intéresse depuis quelques années aux charges qui pèsent sur les propriétaires. La ville de Grigny possède 40% de terrain dans la copropriété et ne paye pas de charges, ce qui révolte Liliane. Elle a même eu le toupet de faire voter à des copropriétaires qui n'y connaissaient rien qu'elle était exemptée de payer des charges pour ces lots transitoires ou lots non bâtis, alors que la loi, l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, précise que les lots non bâtis sont considérés comme s'ils étaient bâtis et doivent payer des charges comme s'ils étaient bâtis. C'est en effet en 2006 que la copropriété avait décidé en assemblée générale d'exempter la mairie. Mais depuis endettée, elle a été mise sous tutelle. Les administrateurs judiciaires chargés du dossier ont décidé d'intégrer la ville qui possède le terrain de la folie et de la faire payer. Elle ne devra pas payer, nous supposons, du gaz, puisqu'il y a du gaz en communauté, elle ne l'utilise pas. Peut-être le fioul pour chauffer, puisque ce n'est pas bâti, mais elle devra payer le personnel, enfin les espaces verts de la copropriété, partie commune, la voirie. Le paiement pourrait être conséquent s'il est rétroactif car il prendrait en compte toutes les années d'exemption. Liliane Mandoula et d'autres copropriétaires ont décidé de saisir la justice en s'appuyant sur une jurisprudence. Les lots transitoires doivent participer aux charges sociales. La mairie, elle, n'a pas répondu à nos appels. On se rappelle qu'il y a quelque temps, la commune de Saint-Pierre-du-Perret faisait tourner une pétition contre l'implantation sauvage des gens du voyage. Cette fois-ci, c'est au tour de Vigneux-sur-Seine d'adopter ce mode d'action, mais cette fois-ci à l'encontre des Roms. Maxime Lemaine et Tristan Guiadard se sont rendus sur place. Détritus, déjections humaines, feux de camp, les abords du lac Montalbo à Vigneux-sur-Seine sont dans un état déplorable. Une situation que la mairie impute au campement Rom installé près de la voie ferrée depuis le début de l'année. On a quand même à peu près entre 400 et 500 Roms sur plusieurs endroits. Je veux dire juste une chose, au niveau de l'hygiène, imaginez 400 latrines en plein air. Qu'est-ce que ça donne? En plus, augmentation des cambriolages, augmentation d'un tas de choses. Ils fouillent dans les poubelles, ils balancent les détritus sur la voirie. Après, c'est le maire qui est responsable de refaire ramasser et autres, puisque ceux qui ramassent les poubelles ne ramassent pas automatiquement ce qui est par terre. La municipalité aurait ainsi doublé son budget de ramassage des ordures. Lassé par une situation qui ne fait qu'empirer, le maire a décidé d'attirer l'attention des pouvoirs publics au moyen d'une pétition adressée au préfet de l'Essonne. Il espère une réaction rapide et manifeste une vive inquiétude pour ses administrés. On commence par le vol de petits vélos le long de l'avenue du Général Leclerc pour les revendre. Puis après, on va peut-être passer aux agressions un peu plus dures. Donc il y en a ras-le-bol. Donc l'État a intérêt à prendre ses dispositions rapidement, parce que sinon moi je vais en prendre d'autres, et je vais laisser faire comme à Marseille, les riverains se débrouilleront, je les aiderai aussi à virer les Roms. Une décision de justice rendue le 5 octobre par le tribunal d'Évry donne 3 mois aux Roms pour lever le camp. Selon le maire, il faudra plus de 100 000 € pour remettre le lac en état. Affaire à suivre. Et pour terminer, sachez que 4 personnes soupçonnées d'avoir agressé des policiers de la brigade anticriminalité, la BAC, ont été placées en garde à vue après une opération de police dans Vigneux. 3 policiers de la BAC de Draveil avaient été pris à partie par une trentaine de personnes le 21 octobre. Et il y a encore des individus qui sont recherchés. On peut rappeler que les policiers avaient été légèrement blessés. Merci de votre fidélité.